Nous sommes en Rhône-Alpes. Eva, 40 ans, est retrouvée inconsciente sur le sol de sa cuisine. Cette architecte est enceinte. Sa vie et celle de son enfant sont en danger. Est-ce un malaise? Un accident? En voudrait-on à sa vie et à celle de son bébé? Tout a commencé il y a 4 mois à côté de Lyon. Eva rêve de devenir maman depuis 5 ans. Elle enchaîne les tentatives, les échecs aussi. Aujourd'hui, pour la première fois, son mari ne l'a pas accompagnée chez le gynécologue. C'est un coup dur pour elle. Heureusement, Eva peut compter sur son amie Juliette. Tu préférais une fille ou un garçon? Oh non, je m'en fous. Oh, mais ça va, dramatise pas. C'est la première fois que ça arrive en 5 ans. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, hein. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Guillaume, il est jamais venu à un seul rendez-vous. Oh, mais tu sais, c'est tendu ces derniers temps à la maison avec Stéphane. En fait, j'ai l'impression qu'il avait pas envie de venir et que ce rendez-vous de boulot, bah, ça l'arrangeait bien. Juliette et Eva se sont rencontrées il y a 4 ans sur Internet, sur un forum de discussion pour les femmes désirant un enfant. Toutes les deux vivent la même angoisse, celle de ne jamais pouvoir donner la vie. Tiens, j'ai un truc pour te remonter le moral. Un petit jus de pamplemousse. J'ai lu que ça aide pour l'ovulation, ou un truc du genre. Non, mais c'est n'importe quoi. Un bel jour où ça marchera pour moi, tu te diras, mais pourquoi j'ai pas essayé? Ouais, allez. Donne-moi ça. Puis il est en retard, mon bon docteur, ça m'occupera. Puis ça peut pas me faire de mal de toute façon. Bon, j'en suis. En tout cas, merci Juliette. Merci. Merci d'être là pour moi. De me faire rire et tout. Bah, attends, je vais pas te laisser toute seule. On fait ça ensemble. Hein? Puis cette fois, ça va marcher, j'en suis sûre. Eva, c'était devenue une sœur pour moi. Sans elle, j'aurais sans doute sombré. Ça faisait tellement longtemps que j'essayais d'être enceinte sans y arriver. Et elle aussi. Mais Eva, au moins, elle avait son mari Stéphane. Ce type-là, c'était l'homme idéal. Toujours là pour elle. Il n'avait jamais raté un rendez-vous jusqu'à présent. Elle avait beaucoup de chance. Stéphane est le mari d'Eva. Malgré leur différence d'âge, il a tout de suite su qu'Eva était la femme de sa vie. Le rendez-vous chez le gynécologue n'a une nouvelle fois rien donné. Et ce jour-là, Eva aimerait que son mari la réconforte. Tu me demandes pas comment ça s'est passé? Je sais comment ça s'est passé. C'est toujours la même chose depuis 5 ans. Oh, j'ai pas envie d'en parler, là. Hein. Elle va te changer, ma mère arrive dans un quart d'heure, là. Quand j'ai rencontré Eva, ça a été le coup de foudre. C'était une femme pleine de fougue, une femme qui allait de l'avant. J'étais bien avec elle. Puis elle a voulu un enfant. Moi, j'avais envie d'attendre, je me sentais encore un peu trop jeune pour ça, mais pour elle, c'était différent. Et puis, il y avait cette fichue horloge biologique. Enfin bref, depuis, tout avait changé, quoi. Elle pensait qu'à ça, elle m'oubliait. Ce soir-là, le couple reçoit Aimée, la mère de Stéphane. Ces repas sont toujours une épreuve difficile pour Eva. Aimée ne semble pas porter sa belle-fille dans son cœur. Bonsoir Eva, tenez, je vous ai apporté des fleurs de mon jardin. Maman, tu sais qu'Eva est allergique aux fleurs? Ah mince, mais j'avais complètement oublié, non mais quelle idiote. Non, mais là, Stéphane, c'est pas grave. Non mais être allergique aux fleurs, quelle drôle d'idée aussi. Aimée a 50 ans, soit à peine 10 ans de plus que sa belle-fille. Elle aurait d'ailleurs préféré que son fils, Stéphane, épouse une femme de son âge. Non, c'est très bon, oui, t'as raison. Vous ne mangez pas, Eva? Moi, j'espère que ce ne sont pas des nausées dues à une grossesse. Non, Aimée, vous inquiétez pas. Mais enfin, Eva, à 40 ans, ce n'est pas raisonnable. Allez, laissez tomber cette idée ridicule. C'est contre nature de vouloir un enfant si tard. Maman, c'est pas le moment. Merci. Excusez-moi, je vais me rafraîchir un peu, je reviens tout de suite. Moi, j'étais soulagée qu'ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Je ne voulais surtout pas qu'ils y arrivent. Déjà que c'était pas un couple du tout assorti, alors avec un bébé... De toute façon, il n'était pas heureux, ça se voyait. Et puis mon Stéphane était devenu tout triste. Eva, qui veut un enfant à tout prix, a tendance à oublier sa vie de couple. Tomber enceinte est devenue une véritable obsession.
parler de toi, mon amour. Arrête, Eva. Il y a 5 minutes, t'avais mal à la tête, tu voulais que je te laisse tranquille. Je sais que t'as fait un test d'ovulation. Mais non. Allez, viens. Non, non, c'est non. En fait, t'as plus envie de moi. Ni de moi, ni de cet enfant, c'est ça? Cette histoire d'enfant prenait toute la place dans notre couple. Notre intimité ne vivait qu'au rythme de ces savants calculs pour se donner toutes les chances d'être enceinte. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Je ne trouvais plus ma place. Dans quelques mois, Eva sera découverte inanimée chez elle. Une nouvelle dispute entre Stéphane et Eva aurait-elle pu mal tourner? Stéphane est à bout de nerfs. Pour lui, c'est la dispute de trop. Stéphane, excuse-moi. Tu sais combien c'est dur pour moi? Pour moi aussi, c'est dur, Eva. Je vais être honnête avec toi, j'en peux plus. Comment ça? Je peux plus d'enfants. On a essayé, ça n'a pas marché, alors faut arrêter, stop. Mais non, mais on va continuer. Il faut qu'on se serre les coudes main dans la main, on a dit. Mais tu ne vis plus que pour ça. T'es plus la femme que j'ai choisie, Eva, arrête. Bien sûr que si. Non, non, t'arriveras pas à arrêter de vouloir ce bébé, je le sais, c'est devenu comme une drogue pour toi. Cette histoire a fait de nous des étrangers, quoi. Bon, écoute, Eva, ça fait un moment, je sais pas trop comment te le dire. Je crois qu'il faut qu'on se sépare. Ça faisait 5 ans que je faisais tout pour l'aider, mais c'était jamais assez, quoi. J'étais malheureux, quoi. Et elle aussi. Eva voulait toujours cet enfant, mais l'âge avançant, j'y croyais plus trop. Puis même, j'en avais plus forcément envie, quoi. Je voulais pas la retarder, quoi. Si elle voulait se donner une chance de refaire sa vie, c'était maintenant. Juliette se rend chez son amie Eva. Elle vient d'apprendre une triste nouvelle et a besoin d'être épaulée et écoutée. Ah, Juliette, vas-y, entre. Tu savais ce qui m'arrive? Guillaume m'a quitté. Il me dit qu'il en a ras-le-bol que je parle tout le temps d'enfants. Mais on quitte pas quelqu'un comme ça, non? Calme-toi. Faudrait quoi? Que je m'excuse auprès de lui d'essayer d'avoir un bébé? Non mais on rêve là. Viens t'asseoir. Du coup, Eva va devoir la réconforter. Écoute, Juliette, t'es jeune, t'as le temps. Et puis tu sais, un homme, c'est pas qu'un géniteur. C'est vrai, tu parles tout le temps de bébé, ça peut les effrayer. Je le sais maintenant parce que Stéphane m'a quitté à cause de mon comportement. Stéphane est parti? Tu rigoles? J'ai pas trop envie de rigoler là. Mais attends, je vais nous chercher un petit remontant, je crois qu'on en a bien besoin toutes les deux. Stéphane, c'était le mec idéal. Qu'il quitte Eva comme ça, je m'y attendais pas du tout. Ça devait être horrible pour elle. Stéphane, c'était toute sa vie. La pauvre. Le choc qu'elle devait vivre, là. Un type si beau, si intelligent. Eva est inquiète. Stéphane ne décroche plus son téléphone. Alors, pour avoir de ses nouvelles et faute de pouvoir lui parler, Eva, désespérée, prend son courage à deux mains et décide d'aller voir Aimée, sa belle-mère. Bonjour, Aimée. Bonjour Eva. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais que vous attendiez pas à me voir ici, mais j'ai besoin de savoir comment il va. Stéphane va bien. Hein? Allez, vous avez votre réponse? Vous pouvez y aller maintenant. Il faut que je lui parle. Moi, je tiens à Stéphane plus que tout au monde. Alors, si c'est cette envie d'enfant qui l'a fait fuir, dites-lui que je suis prête à y renoncer, d'accord? Moi, je veux juste qu'on se laisse une dernière chance, vous comprenez? Allez, mon petit, ne vous mettez pas dans tous ces états, ça sert à rien. Non, si, vous comprenez pas. C'est pas à la belle-mère que je suis venue parler, là, c'est à la femme. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie, faut m'aider. Non, faut pas me laisser comme ça, hein. Bon, allez, on va prendre un café, ça ira mieux après. Au fond, j'étais contente qu'ils se soient séparés. Mais elle me faisait de la peine. Elle avait l'air tellement mal. Elle l'aimait, c'était évident, sinon jamais elle ne serait venue vers moi puisque je l'avais tant malmenée. Aimée est touchée par le désarroi d'Eva. En réalité, si elle a été si dure durant toutes ces années, ce n'est pas seulement à cause de cette différence d'âge avec son fils, mais pour un problème bien plus grave. Écoutez, Eva, vivez cette séparation comme une chance. Une chance. Votre enfant aurait été malade. Comment ça? Nous sommes porteurs d'un gène dans la famille. Une terrible maladie qui touche une génération sur deux et Stéphane l'aurait forcément transmise à son enfant. Voilà, c'est une maladie qui paralyse tous les muscles à un et elle ne laisse aucune chance de survie.
ça que j'ai perdu mon petit frère. Il avait 5 ans seulement. Je ne voulais pas revivre ça. Mais il doit bien exister un dépistage à faire avant la naissance, non? Non, non, malheureusement non. Mais Stéphane est au courant? Je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Mais il va bien falloir lui dire un jour ou l'autre, non? Leur stérilité avait été une bénédiction pour moi. Et puis comme ça, je n'avais pas eu à parler à mon fils, à tout lui dire. Le poids de ce secret me pesait réellement. Le partager avec Eva me rendait beaucoup plus légère. Et puis comme ça, ce n'est pas moi qui empêchais mon fils d'être père. Eva prenait la décision et ça me déculpabilisait. Eva est bouleversée par le secret d'Aimé. Elle veut absolument parler à Stéphane. Alors, un matin, comme Aimé lui a communiqué sa nouvelle adresse, elle décide d'attendre en bas de chez Stéphane. Mais une voiture garée là attire particulièrement son attention. Eva, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que t'habites là maintenant. T'es tout seul? Ouais, bien sûr, je... Tu te fous de moi? C'est la voiture de Juliette. Vous jouez à quoi, là? Eva, je peux tout t'expliquer, Mais comment t'as pu? Mais ça s'est fait comme ça, on n'a pas compris ce qui s'est passé, Putain, je réalise pas trop, j'aurais dû t'en parler, je sais, mais je te jure, Eva, qu'il s'est rien passé avec elle avant, quoi. Ça date d'hier. Comment t'as pu me faire ça? On vient à peine de se quitter. J'avais croisé Juliette par hasard à la sortie du boulot. J'avais pas franchement envie d'y parler, mais elle pleurait, elle avait l'air si mal. Je lui ai offert un café, elle m'a raconté sa rupture. Elle m'a dit qu'elle avait décidé d'arrêter les essais bébés, quoi, pour garder son homme. Mais que c'était trop tard. Juliette, elle voulait un homme, juste ça, quoi. Ne plus penser à faire un bébé à tout prix. Elle avait l'air si douce, tendre. On s'est consolés. Stéphane est troublé par la rencontre de cet après-midi avec Eva. Juliette a peur qu'il ait encore des sentiments pour elle. Eh, fais pas cette tête. Fallait bien que ça arrive, elle allait l'apprendre un jour. Je t'ai fait souffrir. Mais elle aussi, elle t'a fait souffrir. Ce que je détestais chez elle, c'était sa façon de te considérer. Elle te prenait pour un homme à son service. Je préfère pas te dire toutes les horreurs qu'elle pouvait dire. Elle me faisait peur, complètement obnubilée. Elle était pas à ton écoute. Quand je l'ai connue, elle était pas comme ça. Elle était drôle, elle était douce, elle était pétillante. Mais je suis comme ça, moi. Je voyais bien qu'il pensait encore à elle. Et j'avais peur qu'il revienne avec elle. Mais moi, j'avais trop envie qu'on soit ensemble. On était faits l'un pour l'autre, vraiment. Dans quelques semaines, Eva sera entre la vie et la mort. De peur de perdre Stéphane qu'elle idéalise tant, Juliette aurait-elle voulu éloigner à tout jamais Eva de sa vie? Eva sait que Juliette veut à tout prix porter un enfant. Elle va en profiter pour piéger Stéphane et téléphone à sa belle-mère. Oui, c'est Eva. J'ai eu des nouvelles de Stéphane, ça y est. Justement, il faut qu'on parle, je suis inquiète. Alors, Eva, vous vouliez me parler? Merci. Stéphane a une nouvelle amie. Ah bon? Déjà? Il est avec Juliette, une de mes amies. Ce qui nous unissait toutes les deux, c'était notre envie d'être maman. Enfin, surtout moi. Parce qu'elle, elle voulait juste un ventre rond. Elle voulait juste être enceinte. C'est la différence avec notre projet à nous. Stéphane et moi, on voulait avoir un enfant, c'est tout. Enfin, si c'est vraiment une amie à vous, il faut lui dire de lâcher, hein? Est-ce que vous croyez que je peux vraiment faire ça? Elle m'a volé mon homme. C'est seulement maintenant que je découvre sa vraie nature. C'est une manipulatrice. Et Stéphane s'en rend même pas compte. Ça m'étonnerait qu'elle ait abandonné cette idée de bébé. Faut vous méfier d'elle. Que Stéphane le veuille ou non, elle le fera, son bébé. Ça recommençait, mes angoisses revenaient, j'étais à nouveau oppressée. J'avais si peur. Je devais protéger mon fils de cette femme. Juliette? Stéphane en est sûr. Juliette a abandonné ses rêves de maternité. Elle lui a promis que c'était le cas. Mais en rentrant chez lui, il va comprendre son erreur. J'arrive pas à le croire. Comment tu peux faire ça, là? Mais t'es dingue ou quoi, Juliette, là? Qu'est-ce que tu cherches? À me faire un gosse dans le dos, c'est ça? Je fais ça, c'est pour pas te mettre la pression, tu serais rendu compte de rien. Je t'aurais pas harcelé comme Eva le faisait. Un jour, je t'aurais annoncé la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que j'ai pu être bête, mais... Tu t'es bien foutu de moi, toi, hein? Mais c'est pour toi que je fais ça, c'est pour pas t'embêter à nouveau avec ces histoires. C'est parce que je t'aime.
Non, t'as pas le droit de parler. Bien servi de moi, toi! J'avais fait ça pour lui et je comptais bien lui offrir ce qu'Eva avait jamais été capable de lui donner. Mais elle avait dû lui monter la tête contre moi. Stéphane se rend compte aujourd'hui qu'il aime encore Eva et que sa relation avec Juliette était en réalité une erreur. J'ai quitté Juliette. J'aurais dû t'écouter. Bah, c'est toi. Qu'est-ce qui m'a pris mon sang? J'avais tellement envie de la croire, d'entendre ce qu'elle voulait me dire, quoi. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée, Stéphane. Je voyais pas à quel point t'étais malheureux. C'est de ma faute aussi. On pourrait peut-être essayer à nouveau. Sans se prendre la tête pour un bébé qu'on n'aura jamais. Cette histoire nous a rendus fous, hein. Tu me promets qu'on sera à nouveau un couple? Je te promets. J'étais soulagé, en tout cas, qu'on prenne cette décision tous les deux. Je sentais qu'elle avait enfin fait le deuil de ce bébé. On allait essayer de revivre tous les deux. Ce soir-là, on s'est aimé comme pour la première fois, sans aucune pression. Je l'ai retrouvée, ma petite Eva. Eva a tiré un trait sur ses désirs de maternité par amour pour Stéphane. Mais 2 semaines après leur réconciliation, un événement va tout bouleverser. Positif? C'est pas vrai. Non. Eva a un vrai dilemme. Elle ne sait pas comment en parler à son mari Stéphane. Et puis ce bébé risque d'être gravement malade. Aimé l'a averti. Ma petite Eva, je suis heureuse de vous voir. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Maman? Bah écoute, si je suis heureuse de revoir ma belle-fille, ça te pose un problème, toi? Non. J'étais ravie de la revoir. Juliette était enfin partie et mon fils revenait à la raison avec une femme qu'il aimait vraiment. J'avais partagé mon secret avec Eva, j'étais vraiment soulagée. Et puis maintenant qu'elle connaissait ce secret, elle n'allait plus vouloir d'enfant puisqu'elle en connaissait tous les risques. Bon, bah je vais le mettre à table. Bah, j'ai un goût. Oh, chérie. Oula, Ça Eva. va? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle est malade depuis 2-3 jours. Ça va, chérie? Elle a la tête qui tourne. J'ai dit d'aller voir un médecin, mais elle ne m'écoute jamais. Bon, Stéphane, va chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Aimé comprend tout de suite les nausées matinales, le malaise. Eva est enceinte. Mais vous êtes inconsciente ou quoi? Comment ça? Vous êtes enceinte. Non, je suis pas sûre. Mais bien sûr que si, vous êtes sûre. Après tout ce que je vous ai dit, vous avez osé. Moi qui pensais que vous étiez quelqu'un de bien, mais finalement, vous ne valez pas mieux que votre ami. Non, mais je vous jure que c'est parce que vous Vous pensez. ne pouvez pas le garder. Mais s'il y a une chance qu'il soit pas malade. Je vous interdis de penser à ça. Tiens, ma chérie, ça va te faire du bien. Bois un petit peu. Je vais me rentrer. Tu veux rentrer? Tout de suite. C'était un cauchemar. Ça m'a replongée dans mon histoire et je voyais mon petit frère souffrant et mourant dans les bras de mes parents. Je ne voulais pas que l'histoire se répète. Je ne voulais pas revivre ça. Oh non, elle ne pouvait pas m'obliger à revivre ça. Je me suis juré que j'allais l'empêcher de mener cette grossesse à terme. Dans 1 semaine, Eva va être retrouvée inanimée chez elle. Aimé sait que sa belle-fille est enceinte, malgré les risques. S'en serait-elle prise à elle pour éviter qu'Eva mette au monde ce bébé? La grossesse d'Eva est confirmée. Son médecin lui a exposé tous les risques. Pourtant, elle hésite encore. Alors quelques jours plus tard, Eva va voir Aimé. Elle a besoin d'en discuter avec elle. Je vous faisais confiance. Écoutez, mais on a une chance sur 2. Ça vaut le coup d'essayer, non? Et vous le saurez trop tard. Il est en moi. Je le sens vivre. Et puis vos parents ont bien pris le risque. Regardez, vous êtes là, vous êtes en pleine forme. Je vous en supplie, Eva. Et pensez aussi à Stéphane. C'est peut-être ma dernière chance. Non, mais c'est pas possible. Vous pourriez aller me chercher une éponge, s'il vous plaît, Eva? Aimé sait qu'Eva va avoir beaucoup de mal à avorter. Cela la terrifie. Aurait-elle une idée derrière la tête? Malgré les conseils de sa belle-mère, Eva a pris sa décision.
et elle souhaite l'en informer. Allô, oui, c'est Eva. Oui, bon, écoutez, je peux pas. Ma décision est prise. Vous allez être grand-mère. C'est pas vrai, t'es enceinte? Comment t'as fait? T'es enceinte de Stéphane? J'arrivais pas à y croire. C'est moi qui aurais dû porter l'enfant de Stéphane. C'était injuste. Elle m'avait volé mon bonheur avec lui. Juliette est anéantie. Pourquoi Stéphane a-t-il changé d'avis? Pourquoi a-t-il fait un enfant à Eva? Elle a besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu fais là? Eva va arriver, j'ai pas envie qu'elle te voie ici. On faisait un si beau couple. Juliette, arrête. Et ne m'envoie plus de messages, c'est pas en me harcelant que tu vas me faire revenir. Ok? C'est fini, je t'aime pas, je t'aime pas. Tu m'as quitté parce que je voulais te faire un enfant, mais t'en fais un à Eva. C'est dégueulasse. Eva n'est pas enceinte. Ah oui? Et t'as pas dit? Parce que moi, ce matin, je l'ai entendu parler au téléphone. Elle annonçait la bonne nouvelle à ta mère. J'espérais qu'elle avait inventé tout ça parce que j'avais été très clair avec Eva, pas d'enfant. Oui. Non, il était hors de question que je revive l'enfer de l'attente d'un enfant. Stéphane attend Eva. Il veut de sérieuses explications. La jeune femme souhaite lui annoncer sa grossesse. Mais malheureusement pour elle, Juliette l'a devancée. Juliette m'a dit qu'elle t'avait vu chez le médecin que t'es enceinte. C'est vrai ça? Juliette est venue te Change voir? pas de sujet, c'est vrai? Oui. Pourquoi Eva? On avait dit plus de gosses. Et toi, tu continues à en faire un derrière mon dos, c'est ça? Non mais c'est un accident. Stéphane. Chut. Je n'arrivais pas à le croire. Je m'étais encore une fois fait manipuler. Mais elle n'avait aucun respect pour moi. Après tant d'années passées ensemble, elle osait me faire ça. Elle se moquait ouvertement de ce que je ressentais. De son côté, Juliette est folle de rage. Elle n'a toujours pas accepté que Stéphane la repousse. Elle est prête à tout pour rendre impossible la vie d'Eva. Alors, il t'a quitté? Vas-y, fiche le camp. Il va revenir avec moi. Ça va pas. La frapper au ventre, ça m'a fait un bien fou. J'avais envie de la voir perdre son enfant. Je voulais la voir souffrir. Ce soir, Eva va tomber, évanouie, sur le sol de sa cuisine. Son pronostic vital sera engagé. Mais que s'est-il passé? Serait-ce un accident? Le coup de poing de Juliette aurait-il eu des conséquences? Ou bien le stress serait-il la principale cause de ce malaise? Eva est rentrée chez elle malgré le coup de Juliette qui a été très violent. Mais les douleurs persistent. Oh non, mon bébé. La douleur fait craindre le pire à Eva. Elle veut appeler Stéphane au secours, mais tombe sur son répondeur. Allô, Stéphane. Je t'en supplie, je sais que tu veux plus me parler, mais faut que tu viennes. Vite, j'ai peur, j'ai mal. J'ai trop mal. Rappelle-moi, je t'en supplie. Viens d'urgence, s'il te plaît. Je ne pouvais pas lui parler. Pas maintenant. C'était encore trop dur. Elle m'avait menti. J'aurais dû répondre, c'est sûr, mais j'avais peur d'une nouvelle scène au téléphone. Et c'est pour ça que j'ai pas décroché. Eva est désespérée et elle a encore très mal. Elle avale quelques tranquillisants, mais les cachets ne vont pas avoir l'effet escompté. Eva! Oh putain! Heureusement, Stéphane, alerté par le message laissé dans la journée par Eva, a tout de même décidé de passer la voir. Il pense sur le coup qu'Eva a fait un malaise, mais la vérité est tout autre. Mais je sais pas, c'est ma copine, elle est par terre, elle est inanimée, j'en sais rien, venez tout de suite s'il vous plaît, au 13 rue du Château! La veille, quand Eva était chez elle, Aimé en a profité pour verser dans son thé un produit toxique. Cette poudre est connue pour provoquer un avortement. Et le mélange de cette substance et des tranquillisants la plonge immédiatement dans le coma. J'avais fait des recherches. Je savais que ça allait être radical. Je ne pouvais pas lui laisser donner vie à mes angoisses. J'avais beau lui dire comment cette maladie avait détruit ma famille, elle ne voulait rien entendre. Je m'en voulais tellement de ne pas avoir répondu à son appel immédiatement. Heureusement, j'ai écouté très vite son message et j'ai compris que c'était très grave. Aujourd'hui, Eva va bien. La petite aussi. On s'est laissé une nouvelle chance et puis on y croit tous les deux. Stéphane a donc immédiatement appelé les secours. L'empoisonnement a mis la vie d'Eva et de son enfant en grand danger. Mais Eva est sortie du coma après quelques heures.
Aujourd'hui, ils sont les heureux parents d'une petite Chloé qui se porte comme un charme. Eva a décidé de ne pas porter plainte contre sa belle-mère Aimée, responsable de son empoisonnement. Juliette, quant à elle, est sortie définitivement de la vie du couple.